Salut, c'est Megan River 16. Nous voici sur mon tour avec Omega Pharma Quickstep à la première étape de montagne tant attendue, l'étape 8 entre Castres et Axe 3 Domaines. Les choses sérieuses entre les favoris vont commencer, bien que c'est déjà commencé avec Katowski qui a 12 minutes d'avance sur Froome au général, mais bon. Là, nous sommes avec Cavendish à 4 km du sprint intermédiaire et j'ai en échappé Velits avec Westra, Bardet et Vichot à 8 minutes 27 devant. Donc je l'avais fait partir en début d'étape, bien évidemment. Et Velits, c'est pour potentiellement la victoire d'étape et le maillot à poids. Et donc là, avec Cavendish, je ne vais pas rouler à fond jusqu'au dernier moment. Pour le sprint intermédiaire, il y a quand même la 5e place à prendre sur ce sprint intermédiaire. Là, par contre, oula, je me laisse enfermer là. Voilà. Allez. Ou Kittel qui est parti là. Kittel est parti bien vite là. Est-ce que j'aurai assez de rouge pour revenir? Non. Ah, quoique. Ouh là là, c'était chaud. En tout cas, c'est passé. Juste devant Kittel et Goss, on dirait. Donc, Cavendish, qui quand même au prix d'un dur combat, c'est pas souvent le cas sur les sprints intermédiaires, mais là ça le fut, donc c'est sympa, a réussi à prendre la 5e place de ce sprint intermédiaire, très disputé. Donc ça, mission remplie pour Cavendish. Maintenant là je reprends la main avec Velits pour essayer de faire vivre l'échappée. Le temps réduit fortement, par contre ça m'inquiète. Alors je vais déjà demander à tout le monde de rester dans leur groupe. Et on va demander à Chavanel de protéger le maillot jaune. Protéger Katowski, il est là. Allez, nous on va continuer un petit peu là en grand plateau, essayer de faire prendre du temps l'échappée alors que ça descend vitesse grand V là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va voir, on va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. On se retrouve avec Velits qui n'a plus avec l'échappée que 4 minutes d'avance sur le peloton. On est au début de l'ascension du color catégorie. Et bien voilà, ça s'annonce compliqué avec un peloton qui revient fort. Donc je vais tenter le coup quand même avec Velits. Allez. La tactique, c'est soit il attend pour aider Katowski, soit il tente le coup là. Et comme l'écart a l'air de se stabiliser autour de 4 minutes là, 3,58, ça commence à monter. Allez. Je choisis l'option de tenter le coup avec Velits là. Il va essayer de larguer ses compagnons d'échappée qui ne sont pas d'énormes grimpeurs. Allez, c'est parti, grand plateau, accélération. Hop, là on s'arrête parce qu'il n'y a plus de rouge. Ah oui, en plus je me bouffe la bordure, ça c'est pas bon. Et là ça commence à monter là. Un petit écart mais pas énorme. Par contre l'écart est remonté un petit peu avec le peloton, ça c'est pas mal. Toujours en grand plateau à 15 km de l'arrivée, du sommet. Bon. Peut-être le faire passer en petit plateau et lui donner un premier ravitaillement. Voilà, on a 30 secondes, c'est affiché en bas, 30 secondes sur mes poursuivants, enfin mes anciens compagnons d'échappée, Westra, Bardet et Vichot. Je pense que je vais lui donner ces 2 ravitaillements d'un coup et aller m'occuper de
Kwiatkowski. L'écart augmente avec le peloton, c'est pas mal. Et avec mes compagnons d'échappée aussi. Allez, c'est parti, dernier ravitaillement pour Belitz. On va voir ce que ça donne. Moi, je vais aller récupérer la main avec Kwiatkowski pour pas qu'il se fasse décrocher. Et on voit que l'écart est passé à 5 minutes. C'est pas mal. On se retrouve tout à l'heure. Nous voici à 5 km du sommet du Color Category. Belitz a 32 secondes d'avance et va sûrement passer en tête de ce sommet pour empocher les points du Color Category. Donc il a quelques secondes d'avance encore sur ses compagnons d'échappée. Et là, moi, je colle Froome. C'est mon objectif. Tous les autres peuvent partir. Et dans cette ascension, jusqu'à 10 km de l'arrivée, du sommet, je veux dire, c'était la Sky qui menait entièrement le peloton. Une grosse armada Sky, toute l'équipe sur moi à l'avant, à un rythme tranquille. Et à 10 km de l'arrivée, il y a eu des attaques. Schleck, je crois, Quintana, etc. Et donc la Froome est partie, et là ça s'est décanté. Oula. Ils en remettent une couche, et moi, Martin ne me protège plus. J'avais demandé à Tony Martin de m'aider. Mais là, il n'y arrive plus. Et moi, je vais avoir du mal là avec Kwiatkowski. Ils sont partis devant là. Allez, je me mets dans la route Pinot un peu. On va voir. Froome est devant. Mais je ne peux pas me permettre de faire l'effort d'aller le récupérer là. Il est parti trop fort pour moi. J'espère pouvoir le récupérer dans la descente. Je ne veux pas toucher à mes ravitaillements pour le moment. 2 km 2 du sommet. Je suis avec Van Garderen et Pinot. Des concurrents directs au maillot blanc. Situation de la course. 22 secondes Belitz d'avance sur Westra et Bardet. Bichot un peu plus loin. Froome à 2,14. Rodriguez, Contador, Vandenbroek. Ok. Là, j'ai plus beaucoup de jaune. Allez, il faudrait que ça tienne pour que je n'ai pas à utiliser de ravitaillement, pour vraiment le garder les ravitaillements sur la dernière ascension. Tiens, Quintana qui nous rejoint. Là, on est un petit groupe de jeunes, là, pour le coup. Avec Van Garderen, Pinot, Quintana et Kwiatkowski. Ça y est, on entame la descente. Allez. Il faut y aller, là. Il faut essayer d'aller rejoindre le groupe de Froome. Ils ont quand même pris du temps, là, on les distingue à peine. Encore si tant est qu'il y ait Froome dedans, là, dans ce groupe de 3. Il y a Contador, Rodriguez, et il doit y avoir Froome, hein, j'espère. Allez, allez. Encore un gros virage, là. Ouh, non, il n'y a pas Froome là-dedans. Ah non, ils sont encore loin, là, c'était le groupe Valverde, Roland sûrement. Allez, il faut encore mettre de la gomme là. Non, je le vois même pas là, Froome, c'est inquiétant. Ah, ils ont vraiment pris une belle avance là. Groupe Contador, Rodriguez, Froome. Et moi, il faut que je récupère du jaune si possible. Allez. Ah, je les vois toujours pas, hein. Ils sont loin. Je pensais pas qu'ils m'avaient mis autant là sur la fin de l'ascension. Je suis un peu surpris, donc
Ça risque d'être délicat cette étape d'Axe 3 Domaines. Allez, le jaune remonte, ça c'est pas mal. Je vais en donner un petit coup là de relance. Surtout que la descente est bientôt finie, on ne les voit toujours pas. Allez, encore une relance. Et là on arrive sur du plat. Peut-être qu'il va encore y avoir un petit peu de descente derrière. Je suis à 2,15. 2,15 de Vélite sûrement. Allez, je relance un peu, j'ai l'impression de voir quelqu'un, de distinguer quelque chose au bout là. Allez, on relance, on relance. Il y a beaucoup de vent en plus, j'entends là. C'est impressionnant. Il faudrait 2-3 gros virages là pour espérer revenir un petit peu. Mais on dirait pas qu'il y en ait tout de suite là. Allez, ah là il va y avoir un virage là on dirait. Je commence à les distinguer. Allez, ça c'est raisonnablement bien passé ce virage. Il faut en faire de même sur celui-là. Allez, il faut essayer de revenir là. On relance, quitte à relancer un petit peu, tant pis, je voudrais faire le début de l'ascension avec eux. Allez, allez, il faut revenir sur Rodriguez, Contador et Froome. Ils sont là. Enfin, j'espère que c'est eux ce coup-ci. Et voilà, ils entament l'ascension. Et Froome est déjà parti. Oh la brute. Vélitz qui est devant, 8 secondes devant Bardet, ok. Allez, moi j'attaque directos avec le grand braquet pour essayer de revenir un peu sur eux. J'ai encore 2 gâteaux, une barre jaune qui n'est pas complètement pleine mais qui est pas mal quand même. Et là, devant Vélitz, il a 1,31 d'avance, ça va pas être suffisant. 7 km du sommet. Je suis derrière Contador, Rodriguez. C'est qui ça? Ça doit être Vichot qui a été récupéré, je pense, là, le coureur de la FDJ. Et qui s'accroche tant bien que mal. C'est ça. Donc Rodriguez, Contador et encore un peu devant, Froome. Froome qui ne faiblit pas. Et il risque de ne pas faiblir du tout, de toute façon. Donc pour rappel, Kiatowski à 75 en montagne, hein, c'est pas non plus, c'est moyen bien, mais ça vaut pas les 80 ou 82 de Froome. 5 km 6. Voilà, on revient sur le groupe des échappés. Je prends un premier gâteau. Je demande à Vélitz de m'attendre. Oula, Contador en remet une couche. Moi, mon ravitaillement fait effet. Attention, c'est pas le moment de regarder. Allez Vélitz, essaye de m'aider un petit peu, même si ça va être dur. Toujours en grand plateau. Alors, on revient un petit peu sur le groupe là peut-être, mais Froome encore en danseuse, en remet une couche. Allez Vélitz, faut m'aider là. On est à 3 km 6 de l'arrivée. Allez, il faut que je me mette dans la roue de... Voilà, tiens. Je peux même remettre un petit peu de petits plateaux, ça c'est bon. Je prends mon dernier ravitaillement à 2 km 9. Il y a donc Froome en tête de ce groupe qui veut récupérer du temps pour le maillot jaune. Il est quand même à plus de 12 minutes de Kiatowski. Contador, Rodriguez et Westra. Là j'ai récupéré pas mal de jaune à 2 km du sommet. Ouh là là, ils vont vite
quand même, là, ils vont vite. Velits n'a pas pu m'accompagner là sur le coup. 1 km. Voilà, il faut que j'y aille là. Allez, Froome, et c'est Kwiatkowski lui-même qui y va. Qui met un coup d'accélérateur. Un coup d'accélérateur avec Froome derrière, à 800 mètres. J'ai peut-être été un peu ambitieux là. Voilà, Contador qui y va. Froome qui coince un peu, on dirait là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Contador qui va s'imposer. Froome qui me passe. Et Kwiatkowski troisième, qui a été un petit peu présomptueux en pensant pouvoir attaquer dans le dernier kilomètre. Bon, voilà, un petit péché d'orgueil, mais une belle troisième place quand même qui devrait lui permettre de limiter pas mal les dégâts, voire de ne pas perdre de temps sur Froome, on va voir. Et Velits qui décroche une 10e place. Et voici le maillot jaune toujours sur les épaules de Kwiatkowski. On va voir s'il y a eu des écarts de comptabiliser sur cette première étape de montagne, premier gros rendez-vous du Tour. Maillot vert conforté face à ses concurrents directs par Cavendish puisqu'il est passé en devant tous les autres sprinteurs au niveau du sprint intermédiaire. Maillot à pois dans l'équipe, alors ça doit plus être Meersman, c'est peut-être bien Velits qui avait déjà commencé à marquer des points sur une étape précédente et qui là est passé en tête du color catégorie et qui prend la 10e place à l'arrivée. Et voici donc le maillot blanc de Kwiatkowski, bien évidemment, toujours sur ses épaules. Donc, nous avons donc les écarts qui sont comptabilisés, tels qu'on les a vus affichés. Donc, je perds 7 secondes sur Froome et 15 sur le vainqueur du jour, Contador. Rodriguez 4e, Muestra 5e. Donc, on a vu Velits 10e, c'est pas mal. Et donc, ma petite attaque un peu présomptueuse dans le dernier kilomètre m'aura quand même coûté quelques poignées de secondes. Donc Contador est loin, il est à 13,49, il était à 13,49 je crois au général, donc les 15 secondes c'est pas un drame. Froome 7 secondes ça me gêne un peu plus, mais bon il était à 12 et quelques de retard. Bon, c'est vraiment minime. Ensuite, par rapport aux jeunes, j'ai quand même pris du temps à Quintana, principal adversaire, Van Garderen, encore plus, et Pinot, encore plus. Donc, on va regarder au général ce que ça donne. Effectivement, il n'y a plus qu'un Omega Pharma Quick Step en tête, c'est Kwiatkowski. Les deuxième place et troisième place occupées par des coéquipiers, effectivement, ils ne sont plus là. C'est normal. Valverde prend la deuxième place, Roland la troisième. On va retrouver Froome à 12-13, oui, qui grappille 7 secondes, il était à 12-20. Et Contador qui réapparaît aussi à 13-34. La montagne, Velits effectivement qui prend le maillot à pois devant Froome, donc 34 points pour Velits. Les points Cavendish qui accentue un tout petit peu son avance. Les jeunes, intéressants, Kwiatkowski, 10 minutes de jour devant, 10 minutes 55 devant Talansky, 11-30 devant Van Garderen et 13-18 devant Quintana. L'équipe, c'est nous, l'Omega Pharma Quick Step et la combativité toujours Chamanel. A plus tard.